Mesdames et messieurs, bienvenue à WWE Monday Night Raw sur Netflix pour la toute première. Waouh, incroyable. Et le show s'ouvre avec John Cena. Waouh, Cena nous dit que 2025 sera sa dernière année, donc c'est normal que ce soit lui qui l'ouvre. Et il annonce sa participation au Royal Rumble, son tout dernier Royal Rumble. Bref, on arrive au Royal Rumble. John Cena fait une bonne perf. Il élimine d'ailleurs Bron Breakker, mais finalement se fait éliminer. Ah, coup dur pour John Cena qui ne remportera donc pas un troisième Royal Rumble. Il finit quand même par se qualifier pour le Elimination Chamber, où le gagnant pourra affronter le champion du monde poids lourd, Finn Balor. Oui, c'est un petit peu spécial, mais Finn Balor sera champion du monde poids lourd d'ici là. Donc c'est quand même un match incroyable. CM Punk, Seth Rollins, John Cena, Damian Priest, Solo Sikoa, Drew McIntyre. Et voilà, John Cena élimine Drew McIntyre en premier. Ensuite, Seth Rollins s'apprête à éliminer Solo Sikoa, mais voilà que CM Punk fait un roll-up à Seth Rollins. 1, 2, 3, Seth Rollins se fait éliminer par roll-up. Il doit sortir de la cage, mais finalement il décide de faire demi-tour et de rentrer pour attaquer CM Punk. Les arbitres sont préoccupés par leur fight et ne voient pas que Bron Breakker en profite pour entrer et mettre 3 spears à John Cena. 3 spears. Et il sort. Et voilà que Solo Sikoa élimine John Cena. Ensuite, Seth Rollins met un stomp à CM Punk et Solo l'élimine. La finale se joue entre Solo Sikoa et Damian Priest. Victoire de Damian Priest qui va pouvoir aller chercher le champion du monde, Finn Balor. John Cena vient voir Bron Breakker. Écoute, tu dis que t'es l'un des plus grands. Et c'est vrai, t'es le futur. À chaque fois qu'on s'est retrouvé dans le ring, moi je t'ai attaqué, je l'ai fait par devant. Quand je t'ai éliminé du Royal Rumble, je l'ai fait par devant. T'es venu à l'Elimination Chamber et tu m'as attaqué. Bron Breakker lui répond, je suis meilleur que toi. C'est moi l'avenir, toi t'es le passé. Alors tu sais quoi, pour mon premier match à WrestleMania, et si tu venais chercher le titre que tu n'as jamais eu, le titre intercontinental? Il est donc parti pour WrestleMania 41. Bron Breakker, champion intercontinental, son tout premier WrestleMania face à John Cena. Alors que de l'autre côté, on a l'opposé. John Cena, jamais été champion intercontinental et son dernier WrestleMania. Le match est intense et voilà que John Cena remporte le titre intercontinental. Ça y est, il bat Bron Breakker et remporte le titre qu'il n'a jamais eu. Suite à ça, il célèbre et fait des Open Challenge comme il l'avait fait avec le titre des États-Unis à l'époque. Il va affronter des Jey Uso, Sheamus, Dominic Mysterio, Finn Balor, jusqu'à ce que The Miz se pointe. The Miz est en rogne. Ils ont une très longue histoire tous les deux, qui date d'ailleurs de 2009, mais elle a continué en 2010, 2011, 2016. Elle ne s'est jamais arrêtée leur rivalité. Et The Miz dit c'est pas possible. Dans toute ma carrière, dans toute ma vie, je t'ai détesté. Et je me suis dit, au moins, il y a une chose à laquelle tu n'as pas touché, c'est au prestige du titre intercontinental. Et là, je me suis dit, il reste plus qu'un an à John et après il se casse pour de bon. Et il a fallu que tu mettes les mains sur ce titre. Tu dis que tu l'as rendu prestigieux en le remportant. Tu dis que tu le rends prestigieux en faisant des Open Challenge. Mais c'est faux. Si ce titre est prestigieux, c'est parce que c'est moi qui l'ai rendu prestigieux avec mes nombreux règnes. Et tu sais quoi? Ce record, je vais aller le chercher à Backlash Italie, où je vais te battre pour remporter le titre intercontinental. Quelle belle promo. Et ça y est, pour la dernière fois, John Cena et le Miz vont s'affronter. Le titre intercontinental en jeu. Ce que le Miz aime le plus en Italie. Et c'est parti, John Cena remporte le match. Mais oh! Après le match, Drew McIntyre attaque John Cena. Et oui, le prochain pay-per-view. Payez-le si vous préférez, moi je reste sur pay-per-view. J'ai dit pay-per-view pendant 15 ans, c'est pas pour m'arrêter maintenant. Parce que le prochain pay-per-view c'est Clash at the Castle. Et on ira chez Drew McIntyre en Écosse, où il remporte le titre intercontinental et bat John Cena, nouveau champion. Suite à ça, Seth Rollins vient voir John et lui dit, écoute John, ça y est, t'as tout perdu. Tu pensais que ton année 2025 allait être incroyable, que tu n'allais jamais perdre. Mais voilà, on est au milieu de l'année et t'as perdu. T'as perdu le titre que t'as jamais eu. Et moi, j'ai perdu ma rivalité face à CM Punk. Ma rivalité avec CM Punk m'a fait prendre conscience d'une chose. Ce mec-là s'est barré il y a 10 ans.
il est parti en 2014. Et moi, pendant ces 10 ans-là, j'ai continué à fond et à fond à devenir le meilleur possible. Alors, quand j'ai perdu face à Punk, je me suis retrouvé 10 ans en arrière. Je me suis dit comment j'ai pu me faire battre par un gars qui n'a plus catché pendant 10 ans, qui a pris une retraite de 10 ans. Et je me suis dit, il y a 10 ans, j'étais face à qui? J'étais face à toi, John. Dans cette fameuse rivalité où nous avions le titre WWE et le titre des États-Unis en jeu. J'ai besoin de savoir si je suis meilleur que toi 10 ans plus tard, ou si 10 ans plus tard, je ne suis qu'au même stade. J'ai besoin de savoir, John. Donc, à King and Queen of the Ring, je te défie dans un match. Et d'ailleurs, Seth Rollins remporte ce match. John Cena enchaîne les défaites. Après ça, John Cena vient à Raw pour annoncer sa retraite. Il se dit, vous savez quoi? Oui, vous avez raison. J'ai perdu. J'enchaîne les défaites. J'ai vécu une très bonne demi-année 2025. J'ai eu mon dernier Royal Rumble, mon dernier Elimination Chamber, mon dernier WrestleMania. J'ai même eu un dernier règne. Il est temps pour moi que ça s'arrête. Mais à ce moment-là, CM Punk, le champion du monde poids lourd, arrive. Il dit, comment ça? John Cena, Never Give Up, est en train d'abandonner. Tu nous as promis une année 2025, tu vas aller au bout de cette année, mon gars. T'as vraiment cru que j'allais te laisser te défiler? Non. Non, 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 non. Je veux un dernier match entre toi et moi. Et si tu veux, si là tu perds, tu pourras prendre ta retraite. Tu pourras véritablement partir. Mais si tu gagnes, tu seras donc le 17 fois champion du monde. Et c'est parti, à Money in the Bank, 14 ans après Money in the Bank 2011, où justement on était en la situation inverse. John Cena, champion du monde, remettait en jeu son titre face à CM Punk, le challenger. CM Punk qui menaçait de se barrer. Et finalement, CM Punk est devenu champion et a sauté dans le public en faisant un bisou. Et c'était à Chicago. Cette année, Money in the Bank est à Boston, mesdames et messieurs. Chez John Cena. Et justement, John Cena bat CM Punk. Il est un 17 fois champion du monde. Ça y est. Et il va célébrer dans le public comme il a célébré il y a 20 ans pour son tout premier règne. John Cena vient de battre le record de Ric Flair. Félicitations, John. Mais il n'a pas le temps de se reposer. Car le King AJ Styles, car oui, c'est lui qui a remporté le King of the Ring, vient défier John Cena. Il a le droit d'affronter le champion de son choix à SummerSlam et il choisit donc le champion poids lourd, John Cena. Leur rivalité qui avait eu des gros matchs à SummerSlam 2016. Mais ici, à SummerSlam 2025, 9 ans plus tard, on remet ça, mais cette fois-ci pour le titre poids lourd, John Cena contre AJ Styles. Et c'est John Cena qui remporte ce match. Suite à ça, il affronte Logan Paul à Bash in Paris. Logan qui dit « Je suis une plus grosse star que toi ». Et Cena récupère encore une fois la victoire. On est maintenant à Unforgiven où John Cena affronte Kevin Owens. Et encore une fois, c'est une victoire de John Cena, il les enchaîne tous. Et ça nous emmène à Crown Jewel où c'est un champion contre champion, comme l'année dernière. Et comme l'année dernière, Gunther est dedans, mais cette fois-ci avec l'autre titre. Gunther, champion WWE face à John Cena, champion poids lourd. Et c'est une victoire de Gunther qui est Crown Jewel Champion. Cette fois-ci, c'est lui qui remporte. Les Survivor Series approchent à grands pas. Sauf que John Cena se fait attaquer par Bronson Reed. Il manque donc les Survivor Series qui est le dernier PLE de l'année. Cena est toujours champion du monde. Et il doit prendre sa retraite. Car 2025 est terminé. Mais il arrive et il annonce qu'il ne prendra pas sa retraite tant qu'il est champion. Il prendra sa retraite au moment où il perdra le titre. Donc il avait annoncé 2025, qu'il était supposé s'arrêter en 2025. Mais il ne peut pas abandonner les fans. Il ne peut pas abandonner Raw. Il ne peut pas abandonner le titre poids lourd. Et par contre, en 2026, au Royal Rumble, là par contre, il va botter le cul de Bronson Reed. Et on arrive au Royal Rumble, c'est un gros défi pour John Cena. Bronson Reed ne fait que augmenter sa puissance de jour en jour, de semaine en semaine. Mais c'est avec un attitude adjustment très puissant que John Cena arrive à vaincre Bronson Reed et conserver son titre. Elimination Chamber 2026, John Cena affronte Cody Rhodes. Oh, c'était un match de WrestleMania, mesdames et messieurs, mais non, ça aura bien lieu à Elimination Chamber. Et après un très gros match, Cody Rhodes fait son crossroads. 1, 2, 3,
nouveau champion du monde poids lourd, Cody Rhodes. Après le match, ils se serrent la main, ils se font même un câlin, les deux pleurent. John Cena lève la main de Cody Rhodes et lui dit « My time is up, your time is now ». Et il quitte le ring. Après ça, John Cena rentre au Hall of Fame 2026 et peut enfin prendre une retraite bien méritée. Toutes les stars du catch, toutes les superstars sont dans le public et l'applaudissent. Les fans crient « Thank you Cena! Thank you Cena !» Et c'est terminé. Sauf que là... Ce n'est pas terminé, quoi? Randy Orton arrive et il lui dit « John, t'es sérieux? Tu penses vraiment que moi, Randy Orton, je ne vais pas t'affronter une dernière fois? J'ai attendu ce moment, John. Je voulais être ton dernier adversaire, mais je devais attendre que tu perdes ce satané titre. Et maintenant que tu n'es plus champion du monde, on va avoir un dernier match à WrestleMania 42. One more match. John Cena hésite, il a dit qu'il prendrait sa retraite une fois qu'il perdrait le titre. Et donc là, toute la symbolique de WrestleMania 41 est en train de s'effondrer. Randy Orton dit qu'il s'en fout. On va augmenter les enjeux. Si jamais Randy Orton perd le match, il ne pourra plus jamais remporter de titre du monde. Et ne pourra donc jamais égaliser, voire battre le record de John Cena. Et c'est parti, un dernier match entre les deux légendes. On voit que c'est deux amis qui font ce match, ils s'aiment. Et Randy Orton relève John Cena. John Cena est complètement groggy. C'était peut-être le match de trop. Et Orton lui dit « Thank you Cena, I love you ». Et il lui place un RKO. 1, 2, 3, victoire de Randy Orton. John Cena a perdu son dernier match. Et il peut enfin prendre une retraite très méritée en 2026.